اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc c'est l'histoire d'une sœur qui a fait son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui était en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui était en sérénité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'était convertie, elle avait fait plutôt son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala à l'âge de 20 ans, aujourd'hui elle a 25 ans. Elle a 3 maladies orphelines, elle est très malade. Et elle continue à défier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une sœur qui souffre pour elle. Et ça aussi c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma sœur. Que malgré tout ça, Allah t'envoie des gens pour t'aider à faire ton repentir. Donc ta sœur souffre beaucoup, là, la sœur qui m'a raconté ton histoire. Et moi-même je souffre beaucoup pour toi. Et j'avais pas mal de sujets que je voulais traiter prioritairement. Et je commence par ton histoire à toi. Madame, chère sœur, du cœur vers ton cœur, j'espère, Inch'Allah subhanahu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit un message d'un cœur pur vers ton cœur pur, Inch'Allah, pour que tu reçois ce message. Ma sœur, redeviens la sœur que tu étais et essaye de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et méfie-toi de ce que tu appelles un amour de type que tu es en train de ce type que tu es en train de subir avec ce monsieur. Donc l'histoire, comme j'ai expliqué lors de la première intervention, donc une autre sœur qui était convertie, mashallah, apaisée, pure, chaste et tout ça, dans le cadre d'une invitation d'un monsieur. Elle était avec sa copine, avec ce monsieur, elle est tombée follement amoureuse, et là aujourd'hui elle défie le monde pour ce monsieur que lui ne veut pas revenir vers l'islam, complètement égaré, ne veut pas se repentir, et elle continue. Donc elle a délaissé sa religion, elle a délaissé sa pratique, elle a délaissé la salat, elle a délaissé tout ça, elle a commencé à forniquer, elle a commencé à faire n'importe quoi, elle a commencé à dévier, et elle décide, la jeune femme, de se marier avec ce monsieur. Et là, c'est comme si elle prend un sabre, et elle dit à Allah subhanahu wa ta'ala, viens, on va se battre, toi et moi, ya Allah, hasha, hasha. Donc qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Regarde comment Shaitan a joué avec toi. Shaitan qui a juré te mettre en enfer avec lui, regarde comment il t'a piégé. Parce que le jour où toi tu t'es converti, le jour où tu as fait ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan n'était pas heureux, il souffrait. Et il s'est dit, voilà un qui va peut-être aller au paradis. Moins de compagnie pour moi. Et regarde aujourd'hui comment tu le suis. Regarde ma soeur comment tu le suis. Regarde comment tu es devenu aveugle du cœur. Allah t'a donné la ni'ma de regarder, de voir avec tes yeux. Mais aujourd'hui, ton cœur, tu as décidé de le fermer, de le rendre aveugle. Ma sœur, ferme les yeux, Allah ta'ala. Que Allah soit satisfait de toi. Ferme les yeux, Allah yajazik. Et rappelle-toi des moments de foi extrêmement intenses que tu as vécu, le moment où tu as fait ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi de cette époque où tu étais apaisé. Rappelle-toi de cette époque où tu étais heureuse. Rappelle-toi cette connexion que tu avais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui es éprouvé, 3 maladies orphelines. Et malgré ça, tu étais apaisé, réconforté et réconfortante. Une sorte de joie et de bonheur pour les autres. Et aujourd'hui, médite sur ton état, toi. Tu n'es pas contente, madame, quoi que tu essaies de dire aux autres, grâce à ton amour, là, charnel que tu as avec le monsieur. Tu n'es pas content, tu te mens à toi-même. Juste Shaitan a essayé, il a réussi rapidement à te dévier, et tu crois qu'aujourd'hui tu es heureuse. Et comment tu peux aimer quelqu'un plus que Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment quelqu'un peut être la cause de ta déviation? Et si vous êtes vraiment amoureux, toi et lui, donne-lui une certaine période. Et invite-lui, et invite-le à étudier l'islam. Et s'il a un cœur pur, il trouvera, Inch'Allah, la voie. Il trouvera le chemin de l'excellence. Il se repentira. Et là, vous serez tous les deux, Inch'Allah, sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez partir tous les deux dans un amour coranique vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez vivre le paradis et le bonheur sur terre, et le jour où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quel amour? Tu me parles de quel amour?
Quel est cet amour charnel? Un amour qui te fait oublier Dieu. Qu'est-ce que ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, madame? Un clin d'œil, un sourire et des yeux bleus, peut-être. Et tu es tombée follement amoureuse. Et tu défies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as oublié la notion du paradis, la notion de la mort, la notion de l'enfer, la notion du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on le défie. Ma sœur, je donne le conseil que je donne à mes filles, à mes prunelles de mes yeux. Repentis-toi, Allah al-Dhalik. Ici, tu as le bien dans ce frère, Allah va te faciliter. Il va lui faciliter. Et pourquoi ne pas la faire autrement, madame? Être la cause de la guidée de ce monsieur. Et tu sais bien ce qu'Allah prépare pour celui qui est la cause de la guidée de quelqu'un. Et là, vous allez retrouver un vrai amour. Mais sinon, l'amour, je connais des milliers d'histoires, madame. Je peux te raconter toutes les nuits, tous les jours, tous les jours, toutes les nuits, tous les mois, toutes les années, des heures et des heures d'histoires qui ont fini dans des meurtres, ou dans les tribunaux, ou dans des séparations lourdes pour les enfants, et tu les connais toi aussi. Maintenant, essaie de transformer cet amour en un amour coranique. Et invite ce monsieur. Monsieur, maintenant, toi, monsieur, je vais te parler un peu. Frère en humanité, si tu renies Dieu, il n'y a pas de bien en toi, mon ami. Cette sœur ne doit rien attendre de toi. Parce que ton Dieu lui-même, tu le renies. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, monsieur? Monsieur, je t'invite d'ouvrir ton cœur et de lancer la recherche. Et je te défie, si tu as un cœur, une intention, une bonne intention, si tu n'embrasses pas cette belle religion qu'Allah choisit pour le monde. Et crois-moi, mon frère, en humanité, ça ne sert à rien de continuer à dévier cette sœur. Ça ne sert à rien de continuer à détruire cette sœur. Par et à cause de ce pseudo-amour malheureux, où vous avez tous les deux été piégés par Shaitan, par Satan, et qui est en train de rigoler de vous. Donc madame, si tu l'aimes, sois la cause de sa guidée. Pas pour qu'il se marie avec toi, non, d'abord pour son intérêt à lui. Et à lui je dis, monsieur, si vous avez la moindre raison, parce que vous parlez tous, ces gens-là qui renient Allah, de science et de culture et de ce pseudo-intellectuel, et moi je ne crois pas, et moi je renie, Descartes a dit, et toutes ces bêtises. Fais fonctionner ton cerveau, un des miracles de Dieu, un des milliards et des milliards de miracles de Dieu, un des plus compliqués dans le corps humain. Essaie de le faire fonctionner et fais-ton remportir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je viendrai, Inch'Allah, célébrer avec vous votre mariage, qui j'espère sera coranique, basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'amour qui tient s'il n'est pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Repentissez-vous les amis, repentissez-vous les amis, repentissez-vous les amis, faites votre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, rappelez-vous de ce que je vous dis, Inch'Allah, et dans quelques années ce qui va se passer. C'est une histoire qui va droit vers le mur. Ok? Que dire? Que dire? Je vous invite à méditer sur votre cas. J'invite tous les frères qui vont écouter cette intervention, Inch'Allah, d'intervenir et d'essayer de conseiller cette sœur et ce monsieur, ce frère en humanité. Mais notre sœur en islam, on veut la sauver de cette déviation. Et on lui dit, Shaitan aujourd'hui, il est heureux. Il fait la fête. Il est en train de danser, Shaitan. Parce qu'il a déjà fixé ton endroit avec lui, peut-être, en enfer. Il l'a déjà préparé en bas avec lui. D'accord? Donc, madame, on se repentit. Et je ne suis pas là pour te juger. Et c'est un rappel pour moi d'abord. Pour toi et pour mes frères et sœurs partout dans le monde. Ya Rabbi, اهدي أختنا. يا رب اهدي أختنا. يا رب اهدي هذا الذي تعبده من دون الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا رب اغفر لنا. يا رب اغفر لنا. يا رب اغفر لنا.